En seulement 4 ans, cette youtubeuse a su se créer une grande communauté sur les réseaux sociaux. De passage à Abidjan, Penola en profite pour mettre à profit son influence pour le compte d'un complexe hôtelier. Ils ont su du coup qu'une influenceuse y résidait. Du coup, on a fait un petit échange de bons procédés. Je dois leur faire de la pub en échange de trucs assez intéressants. Ce qui est intéressant, c'est que le métier d'influenceur a vraiment révolutionné le moyen de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut faire promouvoir ses services préférera aller vers une influenceuse sérieuse dans son travail plutôt que de payer un spot publicitaire. Une séance photo, ça peut sembler simple pour certaines personnes, mais pas pour elle. Lorsque je fais une photo sur Instagram, ça me demande beaucoup de préparation. Je dois veiller à ce que tout soit propre, tout soit beau, pour vraiment rendre la photo assez sympa. Ça serait dommage qu'après photo prise, on se rend compte qu'il y avait une petite chaussure qui traînait ou bien un petit truc qui pourrait gâcher toute la photo. Donc vraiment, là, comme par exemple ma petite caméra qui me pose problème, je dois l'enlever du champ. Voilà. J'inspecte une dernière fois, je vois un téléphone. Et je pense qu'on est bon. Penola est influenceuse et bien plus. En 2020, cette Togolaise de 22 ans crée sa propre marque de parfum en France. Promouvoir d'autres marques, c'est bien, mais ça serait vraiment bien aussi de foncer et de créer ma propre marque en fait. Donc quand tu entends le chiffre d'affaires que tu fais pour telle ou telle marque, je dis oui c'est bien, mais ça serait bien en fait de créer ta propre marque, pas forcément pour le côté lucratif, mais aussi pour le côté constructif, pour le côté plus crédible aussi, parce que malheureusement je remarque que le métier d'influenceur n'est pas vraiment pris au sérieux. Lorsque Penola s'invite sur le marché de la parfumerie, sa seule crainte, trouver une senteur qui fera l'unanimité. Donc il fallait en fait que le parfumeur puisse vraiment saisir ce que je voulais, puisse vraiment saisir mes goûts. Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours, de va-et-vient, beaucoup d'échantillons, etc., pour enfin trouver la fragrance qui me plaisait réellement. Donc je dirais que c'était vraiment ça le petit souci entre guillemets. Pour l'instant, il se vend exclusivement en ligne. C'est même la raison pour laquelle je viens en Afrique du coup pour faire la promotion, car souvent voilà, les livraisons de la France à l'Afrique, ça peut être un peu compliqué, donc je préfère être sur le terrain et moi-même le proposer à ma communauté. Penola Lawson, bonjour. Bienvenue, vous allez bien? Merci de me recevoir, merci. La youtubeuse noire la plus visionnée. C'est magnifique, en France. De France. Et là, vous êtes de passage en Côte d'Ivoire pour la promotion de votre parfum. C'est ça. Que vous avez fait sortir. Comment ça se comporte? Très bien. J'ai fait une vente privée du coup hier, qui était sur réservation. Donc j'ai pu échanger avec ma communauté ivoirienne. On a papoté, pris des photos, c'était cool. Ah. Alors on est d'accord que alors, il y a le parfum maintenant, c'est un nouveau projet, mais les personnes qui vont, j'imagine, vouloir acheter votre parfum, c'est aussi vos fans qui vous regardent, qui vous suivent sur YouTube, qui connaissent votre histoire. C'est la première clientèle. C'est ça. Oui. Et donc, ça a toujours été prévu de vous lancer dans autre chose depuis que vous avez commencé YouTube ou pas du tout? Oui. C'est-à-dire, pour moi, YouTube, c'est un tremplin. C'est un tremplin, mais on ne peut pas faire que ça. C'est-à-dire, oui, c'est bien, c'est amusant, c'est rigolo, c'est du travail, mais pour crédibiliser mon statut, je dirais, il était important pour moi d'investir, d'entreprendre dans ma marque, en fait. Et vous gagnez de l'argent avec YouTube aussi, non? Oui. Ouais, d'accord. Je voulais juste... C'était la première youtubeuse de France, noire, pardon, de France. Forcément, je pense que les partenariats, ça va pas être mauvais. Au-delà même des partenariats, nos vidéos sont monétisées. Oui, c'est ça. Enfin, je dirais même la monétisation doit être plutôt correcte. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors en parlant de YouTube, justement, de ce que j'ai vu de vous, c'est que j'aurais appris que vous avez eu un déni de grossesse, c'est-à-dire que vous avez eu un enfant. Vous ne saviez pas que vous étiez enceinte. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Alors ça fait super longtemps. Ça fait 1 an et demi cette histoire. Ouais. Alors, il faut savoir que sur YouTube, j'aime beaucoup faire des pranks. J'aime beaucoup blaguer, j'aime beaucoup plaisanter. Une grande partie de ma communauté que j'ai pu acquérir, d'ailleurs, c'était à la suite de pranks que j'ai postés sur ma chaîne. Donc vraiment, les gens ils me connaissent bien comme étant
la reine des pranks, en fait. Et donc, du coup, j'en postais. Je prankais ma mère, mes sœurs, etc. Et on me disait de faire le fameux prank qui est « Maman, je suis enceinte » ou bien « Papa, je suis enceinte ». Et donc, du coup, je me suis dit, mais attends, tout le temps, eux, ils veulent que je prank ma mère, mes sœurs et tout, les faire pleurer et tout. Mais si je les prankais eux, en fait. Donc, j'étais à l'hôpital, je ne sais plus pour quelle raison. Et là, du coup, j'ai profité pour dire, oh, vous savez, le Son Squad, j'ai fait un déni de grossesse, etc. Donc, il y en a qui... C'est ça. Donc, il y en a qui ont cru. Et d'autres qui se sont dit, mais attendez, c'est quand même la reine des pranks, elle dit ça, non, j'y crois pas. Donc, ça fait quand même une... Ça fait un tollé, quand même. Oui, TT Twitter, articles. C'est vrai, ça a duré combien de temps là? Des magazines sérieux qui ont relayé la Ouais, j'étais vraiment surprise. Wow. C'était une simple blague, en fait, de base. Combien de temps ça a duré? Une bonne semaine. Une bonne semaine, voilà, tout le monde m'avait la bouche. J'aurais pas tenu, je pense. Alors, Penola, quand on décide d'investir, pourquoi on investit dans les parfums? Quand on sait qu'en Afrique, en France c'est différent, mais en Afrique généralement, on n'est pas beaucoup sur les marques des personnes, c'est-à-dire des Ivoiriens eux-mêmes. Oui. Les locales même. Ouais, les locaux, voilà. Oui. Pourquoi vous décidez d'investir dans la parfumerie? En fait, déjà, premièrement, j'aime pas faire ce que tout le monde fait. Ouais. C'est-à-dire que même si c'était le make-up qui était tendance, mais que moi ça me parle pas, je le ferais pas. Et je suis une fan du parfum, en fait. Donc ma mère avait une grande collection de parfums. J'aimais bien lui en voler quand j'étais plus jeune. Et surtout, le parfum me passionne. Je trouve ça juste incroyable comment, avec une senteur, ça peut définir une femme. C'est-à-dire que si on te bande les yeux, tu sens une fragrance, tu peux dire ça, c'est pour une femme qui est assez mature, ça pour une femme qui est assez jeune, assez coquette. Et c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, mais le parfum t'habille, en fait, te donne une personnalité. Et je suis beaucoup sur ce qu'une femme dégage. Et je pense que tu peux être bien coiffée, bien habillée, bien maquillée, mais si tu ne dégages rien, c'est pas intéressant. Voilà. Donc il faut du parfum pour faire pétiller un peu tout ça. D'accord. Et alors le processus de création du parfum, ça n'a pas dû être facile, ça a dû être peut-être un peu long, il a fallu déterminer. Puis après, je pense que quand vous rentrez dedans au début, vous êtes quand même novice, il faut apprendre. Oui. Parlez-nous un petit peu du alors, ce qui a été plus compliqué pour moi, c'est plus d'apprendre les normes qui se feraient, c'est-à-dire, voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs bêtes, même pour créer mon logo. J'avais de mauvaises informations que je donnais à ma graphiste parce que je savais pas. Maintenant, au niveau de la création même, de la senteur, ça c'était assez rapide parce que j'avais exactement ce que je voulais. Donc du coup, j'avais aussi une très bonne graphiste qui a pu vraiment s'imprégner de mes besoins pour bien faire un mood board. Et ça a pu parler du coup à mes collaborateurs, à mes parfumeurs, quoi. Vos parfums coûtent combien? C'est pour tout le monde ou Oui, c'est pour tout le monde. C'est 50 000 francs CFA. C'est un 100 millilitres. Tout est fait en France. Et vous décririez la femme qui porte votre parfum comment? Alors comment vous le définissez? Une femme qui est moderne, une femme qui est sensuelle, une femme qui est coquette, qui n'a peur de rien, qui est libre, qui s'exprime, oui, en fait, vraiment, qui n'a pas froid aux yeux. Ouais. Et quelle est la senteur de votre parfum? Est-ce qu'on tire Il est plus très fruité. Il est très fruité, il est très pétillant. Vous l'avez senti? Oui, je l'ai senti. Oui. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion. Si, je l'ai pas senti. encore, moi non plus. Allez nous l'emmener. Mais c'est pas grave. Oui, je l'ai tout à l'heure. Oui, voilà. C'est prévu après. Et après la Côte d'Ivoire, ce sera où la promotion? Je viens d'aller au Sénégal. D'accord. Vous continuez un petit peu la tournée. Alors, pour l'instant, je fais une pause. D'accord. Mais je reviens. Vous repartez à Paris, ensuite vous revenez en Afrique. Juste une autre question pour revenir un petit peu à YouTube. Oui. On a beaucoup de comptes aujourd'hui YouTube. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer dans YouTube et puis se démarquer. Et c'est de moins en moins facile parce qu'au départ, il y avait moins de players. Aujourd'hui, il y en a des tonnes. Alors, comment on fait pour se démarquer aujourd'hui, à votre avis? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau phénomène, je dirais, un peu clickbait, où on voit un peu du rêve sur les vidéos juste pour avoir plus de vues? Est-ce que vous fonctionnez comme ça, vous, pas du tout? Alors, première question, comment se démarquer? Il faut arriver en fait avec un concept. Voilà. Tu viens avec ton univers. Si tu viens et que tu fais comme ceux qui sont déjà là, ça sert à rien. Il faut venir avec un concept qui plaît, un concept qui est cool, qui est sans prise de tête. Avec tout ce qui se passe dans le monde, Covid, etc., les gens, ils aiment bien être sur les réseaux et juste s'évader, délirer. Donc vraiment avoir un concept qui n'est pas prise de tête, qui est vraiment cool, qui distrait. Donc voilà, je dirais ça. Avoir un concept. Et du coup, la deuxième question, c'est... Tout ce qui était clickbait, c'était le fait de mettre, par exemple, je sais pas, moi, je vois souvent des chaînes de... Voilà, c'est ça le mot. Les putaclics.
Après... Il faut le faire, c'est obligé? Ah non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Mais après, moi, je peux pas dire à quelqu'un, non, fais pas de putaclic, fais ci, fais ça et tout. Tout à l'heure, on a parlé de relations toxiques, dicter les conduites, etc. Je suis pas dans un, tu fais ce que tu veux. Mais du coup, est-ce que vous vous orientez, vous êtes très, très YouTube, mais il y a les nouveaux réseaux comme TikTok, etc. Oui. Vous vous orientez aussi vers ce type de réseaux sociaux? J'ai du mal, hein. Vous avez du mal? Franchement, encore j'ai du mal. J'essaye, j'ai du mal à faire plusieurs choses en même temps. Donc YouTube, c'est mon bac à sable, mon terrain de Il n'y jeu. a pas l'argent là-bas. Apparemment, ça commence à être monétisé. Apparemment, ça dit, on sait même pas. Oui. Donc bon, je m'y approche. Hein. En tout cas. Coup de fesse, je m'y approche.